Je m'appelle Kléber Battaglia et je m'exerce aux arts martiaux depuis plus de 30 ans. Cela fait 10 ans que j'enseigne le Wing Chun à Shanghai. Quanzhou, le point de départ de la route maritime de la soie. Un mélange vivant de culture et de croyances. Le Wuzhu Chuan, la boxe des 5 ancêtres, une fusion parfaite de 5 styles de kung-fu locaux. Un kung-fu qui vient directement des stratégies militaires. Allons tout de suite faire un tour du côté du kung-fu. Cette fois, je suis à Quanzhou, une ville portuaire autrefois renommée et située dans le sud-est de la Chine. Le lieu occupe une position très importante dans l'histoire du kung-fu du Sud jusqu'à aujourd'hui. Quanzhou est une ville très cosmopolite et accueille de nombreuses cultures différentes. On y trouve de nombreux temples bouddhistes et hindous différents, des mosquées ainsi que des églises. On voit vraiment l'impact que cela a sur l'architecture, mais en même temps sur la vie que les gens mènent ici à Quanzhou. Sous la dynastie des Yuan, Quanzhou était le point de départ de la route maritime de la soie. Et même Marco Polo, lors de sa visite ici, a dit à quel point cette ville était grandiose et prospère. Il l'a même comparée à la grande Alexandrie d'Égypte. Nous sommes maintenant à l'intérieur du temple Guanyi. Comme vous pouvez le constater, il est toujours très actif. Les gens viennent toujours ici pour poser des questions sur leur avenir. Guan Yu était l'une de ces figures légendaires du roman Les Trois Royaumes. Et puis avec le temps, il est devenu un dieu. Et il est vraiment glorifié par tous les artistes martiaux du monde entier. Donc je l'aime aussi beaucoup et j'ai une collection de Guan Yu dans mon école. Et pour les arts martiaux, cela représente vraiment cette force martiale et cette loyauté envers ceux que vous aimez vraiment. La légende raconte que c'est au Fujian que se trouverait le mystique temple Shaolin du Sud. Mais pour le moment, il y en a 3 ici au Fujian. Je suis venu ici à Quanzhou pour rencontrer le responsable de ce temple, l'abbé Shou Chongding. Plus vers l'intérieur, tu dois baisser ta posture. Poitrine sortie, ventre rentré. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Bonjour maître. Bonjour. Maître Shou Chongding est devenu moine très jeune. Il étudie le kung-fu du Sud depuis plus de 30 ans. Il est actuellement l'abbé du monastère Shaolin du Sud à Quanzhou. Pourquoi au Shaolin du Sud, on appelle ça le Wuzhu Chuan, la boxe des 5 ancêtres? Parce qu'elle se compose de 5 formes de boxe. 5 formes? Oui, une série de 5 formes de boxe. Des 7 styles majeurs de kung-fu dans la province du Fujian, c'est le plus influent. Grue blanche, singe, rat, bodhidharma et taïtsu. Combiner leurs stratégies en une seule et être puissant et dynamique dans l'exécution. Les principes fondamentaux de la boxe des 5 ancêtres sont avaler, cracher, flotter, couler. Tun, tu, wu, chen, tun, tu. Donne un coup de poing. Flotter, puis couler, et on peut repousser l'adversaire comme ça. Tu vois?
Quand quelqu'un essaie de t'attaquer, flotte puis coule. On ne veut pas se battre, nos arts martiaux ne sont pas destinés à se battre avec les gens. C'est une forme d'art, une sorte de culture, une forme de communication silencieuse. C'est très courant dans tous les styles du Sud. On tend et on relâche, en déplaçant la force de bas en haut, comme un explosif. Voyez la façon qu'il a d'utiliser le Dantian pour libérer ce genre de puissance explosive. C'est très impressionnant. Comme on peut s'y attendre, étant donné leur réputation, les moines Shaolin sont incroyablement forts. Chaque jour, ils entraînent leur corps comme les jambes, le tronc et les bras. Bien. Reste ferme, croise les pieds. Accroche-le, oui. Descends et commence. Saute, continue. C'est ça. C'est bien. Debout sur les poteaux. Inspiration. Expiration. Le bout des orteils doit être tourné vers l'intérieur. Il faut générer de la force à la plante des pieds et la tirer vers le haut. C'est très difficile de générer de la force et de la prendre du sol, ainsi que d'être réellement capable de générer ce type d'énergie. Ils s'entraînent vraiment à la manière de Shaolin. Je veux dire, cette force, ces capacités, cette agilité, cette flexibilité, cette force, tout cela est vraiment impressionnant. De nos jours, beaucoup de gens le font juste pour le plaisir, ils le font à la gym, mais dans l'histoire, les gens devaient s'entraîner pour survivre. Donc il fallait être incroyablement résistant pour devenir la machine de combat parfaite. Le pont de Luoyang, construit il y a près de 1000 ans, fait 700 mètres de long. C'est le plus long pont de pierre encore existant dans le monde. Il était important de développer un moyen très rapide de traverser l'eau afin d'améliorer et d'étendre le système commercial. Mais en même temps, cela montre à quel point tous les gens ici à Quanzhou sont devenus riches grâce à ce commerce pour pouvoir s'offrir un pont aussi incroyable. Toute cette prospérité ici à Quanzhou a attiré l'attention des pirates locaux et étrangers. Cette situation était vraiment difficile pour eux, jusqu'à l'arrivée d'un personnage historique, le général Hu Daiyo. Ce dernier était un général Ming, né ici à Quanzhou dans les années 1500. Et il a vraiment été un personnage clé dans la lutte contre les pirates japonais. Lian Danshe, ce qui signifie littéralement pierre d'entraînement à la bravoure. Le jeune Hu Daiyo a sauté de cette pierre pour mettre son courage à l'épreuve, ce que je n'essaierai pas de faire. Et ici aussi, nous avons son écriture. La grâce de sa majesté est grande comme une montagne. Ici, il veut représenter sa loyauté envers l'empereur. Si on se concentre vraiment, on sent encore l'énergie du jeune général s'exercer au kung-fu. Hu Daiyo a écrit un livre sur l'histoire des armes dans les arts martiaux. On l'appelle le classique de l'épée. En fait, l'ouvrage traite de l'utilisation de longs bâtons, parce que quand on devient habile avec, on peut également manier d'autres armes longues.
À l'époque, quand il fut envoyé par la cour impériale pour combattre les pirates japonais, il est passé par la province du Henan et a visité le temple Shaolin. Il a vu des démonstrations de moines guerriers, mais avait l'impression qu'il ne pratiquait pas correctement le kung-fu. Alors, il a enlevé sa tenue de combat, pris un bâton et a commencé à s'entraîner. De cette façon, il a transmis ses techniques au temple Shaolin. J'ai des sentiments mitigés aujourd'hui à propos du temple Shaolin du Sud. D'un côté, je savais que les preuves historiques soulignent le fait qu'un véritable lieu physique pour le temple Shaolin n'a jamais réellement existé. Mais je peux voir l'abbé ici, il connaît le kung-fu. C'est un vrai adepte du kung-fu, et il a mis beaucoup d'efforts pour le transmettre à la nouvelle génération. Je pense qu'il fait du très bon travail. Si on veut que le kung-fu survive pour la prochaine génération, on a besoin d'endroits comme celui-ci. Prenons d'abord une tasse de thé zen pour calmer nos esprits. Nous pouvons savourer le thé et discuter du Tao. Waouh, c'est délicieux. Ce thé est excellent. Cela a pris 45 ans à mon maître pour rechercher, compiler et éditer ce manuel d'art martial. Il aide les gens à comprendre la culture de la boxe des 5 ancêtres. Mon maître est mon modèle pour la vie. Il m'a appris les arts martiaux, comment être une bonne personne et comment interagir avec le monde. Pourquoi avez-vous commencé à pratiquer les arts martiaux quand vous étiez jeune ? Enfant, j'ai appris les arts martiaux pour protéger ma famille. Cela a également amélioré ma force physique, nourri mon caractère et aiguisé ma volonté. La culture des arts martiaux est vraiment remarquable. Oui, en effet. Il y a un dicton ici dans le Fujian sur les gens qui profitent de la vie. Il dit ceci, boxe, vin et chanson. Après avoir moi-même pratiqué la boxe pendant de nombreuses heures, je veux profiter de la vie de la même manière que les gens d'ici. À Quanzhou, il y a un théâtre de marionnettes très célèbre. Je suis donc très curieux d'y aller. Ces maîtres déplacent les marionnettes dans des acrobaties très élaborées au son d'une musique dansante. Dans les temps anciens, les marionnettes de Quanzhou étaient connues sous le nom de marionnettes suspendues. Selon les documents historiques, elles datent du Xe siècle. Wow, ça peut bouger aussi. Oui, la tête a 2 fils qui sont vitaux pour toutes les marionnettes. Il y a aussi un fil à la poitrine et un autre au dos. Tous les mouvements qu'ils leur font faire, c'est vraiment impressionnant. Et ils ont tellement de personnages là-bas à manier de différentes façons. Ils ont transmis cet art de génération en génération. Ils sont très secrets avec toutes ces formes d'art de la scène. Comme dans le kung-fu, c'est un secret bien gardé. Elle peut saisir quelque chose. Mets-le entre tes doigts. Essaie de la faire marcher. Soulève-la, pose-la. Contrôle son centre de gravité. Il ne faut pas la laisser descendre trop bas, car on se retrouve avec seulement la moitié du corps en mouvement. Amitabha. Amitabha. Il peut le faire courir, il est tombé. Il peut bouger toutes les parties du corps comme si c'était une personne vivante. Bravo. Chose amusante, c'est très lourd.
Imaginez que lors de spectacles très longs, ils doivent les tenir et les déplacer en même temps. C'est très difficile. Elles peuvent également bouger comme un adepte du kung-fu. Ils peuvent imiter mes mouvements. Voyons s'il peut le faire. C'est ma première expérience avec l'art des marionnettes. Cela demande beaucoup de technique. Le théâtre de marionnettes est une tradition très ancienne, en Europe et en Chine. Je suis très impressionné par l'engagement et l'entraînement que cela leur a demandé pour maîtriser tous ces mouvements. C'est vraiment comme dans le kung-fu. Pour moi, c'est ce que signifie réellement le véritable art, en fin de compte. Au revoir. Merci. Au Fujian, tant de gens aiment et pratiquent le kung-fu, non seulement les moines, mais aussi les citoyens ordinaires. Je vais rendre visite à maître Zhang Xiaofeng. Maître Zhang, ravi de vous rencontrer. Maître Zhang Xiaofeng m'a vraiment impressionné avec ses vidéos sur YouTube pour sa grande connaissance du style et son utilisation des armes. Les 3 batailles. Il y a un dicton qui dit « Commencez par les 3 batailles, pratiquez-les jusqu'à la mort ». Cet ensemble de techniques contient tous les principes de la boxe des 5 ancêtres. Pourquoi cette forme s'appelle-t-elle les 3 batailles? Elle implique 3 avancées et 3 retraites. Il faut maintenir une bonne position de la tête et du corps, ainsi que la posture du cavalier. Il ne faut pas sous-estimer ces mouvements d'apparence simple, car chacun d'eux peut être appliqué et utilisé en combat réel. Voilà l'art de distraire l'adversaire. Par exemple, vous pouvez le tromper en lui faisant croire que vous allez le frapper comme ça, mais en fait, vous le faites plus bas. C'est très important, surtout parce que dans le combat sportif moderne, il faut vraiment s'entraîner sur la vitesse et la pression. Donc on peut utiliser toutes ces sortes de ruses contre l'adversaire pour remporter la victoire. Je veux voir ici comment il met cela en pratique. Donc si je fais ça, on recommence. Vous avez vu? C'est un coup de pied contre un autre. Mais au moment où je donne le mien, il n'est même pas là pour que je frappe, parce qu'il est complètement de l'autre côté. Est-ce un jeu de jambes triangulaires? C'est les 3 batailles. Encore une fois. J'aime beaucoup ce jeu de jambes, c'est super. On fait comme ça. Je ne peux pas t'atteindre, mais ensuite je fais ça. Tu vois, les 3 batailles comportent de très petits pas. C'est ainsi, mais c'est très agressif. On avance à chaque pas et on devient invincible. Ils ont un type traditionnel de MMA. La façon dont ils entraînent leurs partenaires, c'est un type d'exercice de conditionnement très traditionnel pour développer la préparation physique, qu'on appelle le Shenfa. Ils se concentrent sur la mise en pratique. Ils font du combat libre et vont jusqu'à un type de pratique semblable au Sanda. Et c'est, je crois, ce dont le kung-fu moderne a besoin pour sa transmission aux générations futures. C'est un peu différent par rapport à Guangzhou. Qu'en penses-tu ? Très bien, mais c'est très lourd. Il faut voir à travers les yeux et la manière de tenir est très différente. Écoutez les enfants, c'est notre lion vert. Le lion vert représente la dynastie Qing. Ainsi, les gens qui voulaient restaurer la dynastie Ming le tuaient. Plus tard, c'est devenu une coutume populaire afin de prier pour la bonne fortune. Il y a ce lien entre la danse du lion, la musique, les arts de la scène et le kung-fu. Cela va toujours ensemble dans le kung-fu du Sud.
Le lion vert dansant est bien plus qu'un simple lion, il est également associé aux formations militaires. Dans les temps anciens, les pirates japonais attaquaient nos villages côtiers. Alors, quand nos soldats ont pris leur retraite et sont rentrés dans la campagne de Tsuenjo pour résister à l'envahisseur japonais, ils ont organisé les villageois pour qu'ils prennent leurs outils agricoles et adoptent des formations militaires. C'est ainsi que la formation du lion vert a été créée. Allez, allez, allez. On tourne, encore une fois. Vite, vite. Ils tentent essentiellement de reproduire les tactiques militaires qu'ils utilisaient sur les champs de bataille parce qu'ils veulent apprendre aux enfants le travail d'équipe. Si chaque grand guerrier pouvait travailler en équipe, il serait invincible. Voici la rue de l'Ouest. Elle est très célèbre parce qu'on peut y trouver de nombreuses collations typiques. Je suis très curieux de voir quel genre de vie nocturne ils mènent ici à Tsuenjo. Oh, c'est vraiment très dur. C'est bon. C'est une petite ruelle pour s'entraîner au combat rapproché. C'est super cool. Wuxia, des histoires de kung-fu, c'est très vieux. Cela permet de compter pour les enfants à l'école ou aussi dans les magasins. Au Choli Foot, ils l'utilisent également comme arme. En Sicile, on produit la meilleure pistache du monde. Ils sont également célèbres pour leur café. C'est plutôt drôle qu'ici, à l'autre bout du monde, ils les mélangent. Je goûte. Ça va. Tsuenjo est un endroit où il faut se rendre au moins une fois dans sa vie. Le sujet de cette semaine est « Pourquoi tu n'as pas encore trouvé ton but ?» Mais personnellement, je l'ai fait. C'est le kung-fu. Ce matin, Maître Zhang a accepté de m'apprendre la tradition du bâton à la boxe des 5 ancêtres dans ce magnifique cadre qu'est cet ancien temple de Confucius. Maître Zhang, bonjour. Bonjour. 1、2、3、4、走。 Oui. Fais-le glisser vers l'extérieur. Fais-le ressortir par ici. Garde-le près de la taille. Voilà comme ça. 1、2、3、4、唰。 Pas besoin de reculer cette jambe. Dès que tu te retournes, donne le coup avant qu'il ne soit trop tard. Ne bouge pas ton pied. Oui, de cette façon c'est rapide. C'est très important. Il faut être capable d'utiliser le corps et les articulations d'une certaine manière pour maximiser la force qui sort du bout du bâton. Il est très important de comprendre également les stratégies militaires des groupes. On va former un groupe de 3 pour l'attaque. Charge. Percement, frappe. Fouettement, frappe, avancez. Si l'adversaire se précipite et dépasse mon bâton, chargez tous les deux. Ensuite, je peux reculer. Autrement, lorsque l'adversaire attaque, vous devez me protéger tous les deux. C'est très important de comprendre quelles armes doivent être utilisées dans différents types de situations. Vous n'avez pas seulement affaire à 2 personnes, mais vous devez faire face à une légion entière. Donc la coordination était très difficile à réaliser. Voilà aussi pourquoi il était important que Udayo écrive ce manuel et qu'on enseigne aux gens comment utiliser ces différentes choses pour des groupes de soldats. Allons dans ma salle d'exposition, on a là-bas de nombreuses armes anciennes.
C'est l'ancien quartier résidentiel de Quanzhou qui date des dynasties Ming et Qing. Il y a de vieilles maisons, l'ancien et le nouveau se côtoient. Voici le musée Shanshuwai des arts martiaux. Son nom signifie être humble. Tant de bâtons. On s'entraînait avec. Ils sont très solides et rigides. C'est du bois de camphrier local. Quand on transpire, on s'essuie sur le bâton et on continue l'entraînement. Plus on l'utilise, plus il a de patine. Cela lui donne de la vitalité. Il faut ce type de qualité. Le bois est vraiment super. La posture est très importante en boxe des 5 ancêtres. Taizo, Arat, Bodhidharma. Waouh, il y en a tellement. C'est un arc? Non, Certainement pas, c'est trop grand. Ah, je comprends maintenant, en effet. C'était l'outil qui servait à transporter les marchandises. On peut également l'utiliser pour le combat. C'est vraiment cool. Ici, on peut toujours voir ce genre de lien qu'ils ont avec la vie civile. voici une très ancienne dague. Regardez la forme ici. On peut facilement en mettre deux ensemble et on les cachait dans les manches. Dans tous les styles, on utilise ce type de dague, surtout dans le sud. C'est un bouclier en rotin. En voici un vieux, il tombait en morceaux à cause d'une utilisation répétée et a été réparé plusieurs fois. C'est très difficile d'en fabriquer de nos jours. Le rotin est pelé à la main, puis tourné et tiré. Les artisans se coupaient souvent les mains qui saignaient. Ce n'est pas trop lourd, grâce aux matériaux utilisés. C'est solide, mais aussi très flexible. On peut facilement le manier. Vous pouvez réellement couvrir tout votre corps avec. C'est pourquoi il y a aussi ici une sorte de trou. Donc je peux voir, alors j'ouvre et j'attaque l'ennemi. C'est du thé Tieguanyin de Quanzhou. Le thé reflète l'humeur d'une personne. Boire du thé peut aider à maintenir un état d'esprit calme. Puisque nous sommes sur le point de nous séparer, buvons une tasse de thé local. J'attends avec impatience ta prochaine visite à Quanzhou. Merci. Nous boirons du thé au lieu de l'alcool, tu seras le bienvenu. Je te souhaite un bon voyage. Merci. Merci beaucoup. S'il vous plaît, envoyez-moi un message sur WeChat si vous venez à Shanghai. Je le ferai. Il y a 1000 ans, des gens de Quanzhou ont appelé les arts martiaux pour se défendre contre les pirates et faire perpétuer les tactiques militaires. Après le développement du kung-fu et des coutumes locales, on peut voir les marques des arts martiaux et techniques de combat militaire. Je peux sentir la volonté des gens de Quanzhou de protéger leur ville natale. Grâce à cela, ils ont perpétué ce kung-fu jusqu'à présent.